Le 20 mars 1602, les Provinces-Unies des Pays-Bas fondent la Compagnie des Indes orientales et lui accordent le monopole du commerce avec l'Asie. La Compagnie marchande, première grande société par action anonyme de l'histoire, est l'artisan de l'empire colonial des Pays-Bas en construction au XVIIe siècle. Elle fait du petit État européen la première puissance économique mondiale et d'Amsterdam le centre du monde. Depuis la fin du XVe siècle, les Portugais étaient les maîtres des mers et des routes vers l'Asie. Mais après un siècle de suprématie navale, le Portugal annexé à l'Espagne est en déclin. La route vers les marchés des épices se libère, les Néerlandais s'en emparent et multiplient les compagnies d'exploration. Pour éviter une concurrence destructrice et soutenir sa guerre d'indépendance contre l'Espagne, la République des Provinces-Unies impose la fusion de ces compagnies dans une compagnie unique, la Compagnie des Indes orientales, la VOC. En ouvrant son capital au public, en introduisant le financement par obligation et en payant des dividendes sur les bénéfices de l'ensemble de ses opérations, la VOC inaugure la société par action moderne et entraîne la création de la Bourse d'Amsterdam, la première de son genre. Un conseil de 17 directeurs planifie la stratégie de la compagnie depuis la métropole, mais la gestion des opérations courantes en Asie est déléguée à un gouverneur général installé à Batavia sur l'île de Java, doté de pouvoirs militaires et judiciaires. Au cours du XVIIe siècle, la VOC s'empare de l'essentiel des possessions portugaises et installe des comptoirs dans toute l'Asie. Les îles Moluques procurent les épices, Java fournit du sucre, du riz, de l'indigo, des cardamones, Ceylan de la cannelle, l'Inde de la soie, des cotonnades, du poivre et de l'opium, le Japon de la céramique et des textiles. En s'implantant sur les lieux de production, en imposant des monopoles par la force du canon et en organisant le transport et la commercialisation des marchandises, la VOC contrôle toute la chaîne de production et multiplie les profits. À l'apogée de sa puissance à la fin du XVIIe siècle, la Compagnie des Indes orientales possède une flotte de près de 200 navires, emploie plus de 50 000 personnes et entretient une armée de 10 000 soldats. Sa puissance dépasse celle de nombreux États. Amsterdam est l'entrepôt du monde, où s'écoulent toutes les marchandises et se fixent tous les prix. Mais lorsque le commerce du thé et du coton supplante celui des épices au XVIIIe siècle, la VOC, dépassée par la Compagnie des Indes orientales britannique, décline progressivement. La 4e guerre anglo-néerlandaise porte le coup de grâce. La VOC est mise en liquidation en 1795, après la dissolution de la République des Pays-Bas, dans l'Empire napoléonien.